Je vous l'ai proposé, vous me l'avez demandé, j'ai envie de me maquiller avec vous, avec Octobre Rose, avec Estée Lauder. Petit coffret est à 50 € je crois, 10% sont renversés à une association pour le cancer du sein, parlons-en. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Puis le Dior, le Black Stage, j'en prends un petit peu. Je prends le pinceau Marc Jacob, puisque tous mes pinceaux n'étaient pas très propres. Voilà pour le fond de teint. Vous voyez, j'en mets très peu de fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne, c'est le double weir. Le double weir, c'est le 3W. Je vais prendre un petit peu de matière. Là, j'en prends un petit peu plus, parce que j'ai des gros boutons après l'été qui sortent. Donc le petit pinceau, là, c'est un pinceau de chez L'Oréal. Je ne sais pas pour quel usage il est attribué, mais moi je l'adore pour l'anti-cerne. Alors, je pourrais me servir des doigts, hein. Je trouve que les doigts c'est très bien pour se maquiller. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais pas. Parce qu'il y a la caméra et que je suis en train de toucher ma caméra, etc. Et avec du fond de teint et des produits gras, vous savez à quel point on salit tout. Autrement, moi, je trouve quand je me maquille sans caméra, sans vous faire une vidéo maquillage, j'aime beaucoup me maquiller avec les doigts. Je trouve que le fini est plus joli. Et oui, j'ai des cernes en ce moment. Pourtant c'était les vacances. Mais oui, mais c'est l'automne, un petit coup de froid, un petit ci, un petit ça. Une nouvelle maison, des petits soucis de santé à mon mari. Bref, c'est vrai que c'est la vie. Poudrer un petit peu, moi je poudre pas tous les jours mon teint. Mais je fais pas tous les jours non plus des films. J'ai reçu par une amie qui est venue à Saint-Jean-de-Luz, Elisabeth, ces petits pinceaux là, et je m'en sers pour mettre la poudre celui-là. Mon fard à joues, c'est toujours de chez Shiseido. Et vous avez les numéros qui s'affichent un petit peu plus. J'en mets un petit peu sur mon pinceau préféré. Je n'ai plus le nom du pinceau. Et là, moi, je ne fais pas tout en l'air. Moi, j'aime bien faire des petits ronds comme ça. Je monte, bien sûr. Je descends pas trop bas non plus. Mais je fais comme si j'étais sortie me balader. Voilà. Comme ça. Et je vais en reprendre un petit peu pour l'autre côté. Quand j'en ai presque plus, je fais mon côté un petit peu contouring avec mon fard à joues. Maintenant j'en viens à la très jolie palette. C'est une toute petite palette comme ça, elle est jolie, avec une glace, mais 4 coloris. Donc le coloris le plus clair, il est là. Je vais le mettre sur ma main. Le coloris mauve clair, on va dire, il est là. Voilà, c'est un mat. Là, c'est un légèrement satiné. Mon autre coloris, le rose, là, il est satiné aussi. Mais très légèrement, j'en ai pas mis beaucoup. Très légèrement satiné, mais il l'est. Et le plus foncé est là, satiné, légèrement satiné. Voilà la palette. Donc voilà, je vais me maquiller avec. Il y a aussi dans la boîte un petit pinceau qui est super pratique, qui est très bien, très dense, très bien. Donc là, je vais déjà commencer par mettre un peu de ce coloris là.
Je suis tellement habituée de mettre le blanc d'abord que j'ai monté celui-là le plus haut possible. Donc il va falloir que je fasse attention. Là, j'ai fait une petite bêtise. Donc je reprends mon blanc maintenant. Je tapote, je mets ici. Là, vous devriez toujours faire ça. Ça éclaire, ça dissimule le début du cerne et ça donne une certaine luminosité. Je reprends et là, je vais faire, parce que j'avais fait une bêtise moi, hein, donc je vais remettre mon blanc. Et avec mon doigt, je peux flouter aussi. Le doigt remplace le pinceau. Bah, pas quand on maquille quelqu'un quand même, et encore que. Mais bon, vous pouvez faire. Voilà, ça c'est très léger, je suis d'accord. Mais on va faire un petit peu plus quand même. Donc là, je vais prendre le plus foncé. J'ai pris un pinceau de chez By Nocibé, pinceau flouteur. Et là, je vais venir déposer la matière la plus foncée. Moi, en ombre, pour creuser un petit peu ma paupière. Mais si vous avez la paupière très tombante, eh bien, faites-le au ras des cils. Ça va donner une couleur. Là, c'est tout. J'ai pas envie d'avoir plus. Donc, je prends mon autre flouteur propre et je vais flouter cette matière. Pour que ce soit incamailleux et vraiment tout doux. Et surtout, qu'il ne fasse pas de démarcation. Il faut que ce soit tout flouté. Je vais prendre mon pinceau de chez je sais plus trop qui est super, mais il se décolle par contre, il se décolle. Bon, donc comme il s'est décollé, je vais le prendre. Il se décolle cela, hein, c'est dommage. Donc là, par contre, la mine, elle est super. Je vais reprendre cette matière-là et je vais m'en faire un petit trait. Les paupières tombantes peuvent faire ça. Ça va donner de la couleur. C'est pas pratique de ne pas avoir un pinceau trop court. Elles s'étalent très très bien. Elles sont vraiment très très agréables à travailler. Voilà, voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez la paupière qui tombe. Juste ça. Et revenir un petit peu, mais moi je vais revenir au crayon. Juste ça. Pas flouter. Même ça, pour que ça s'harmonise, que ça fasse juste un tout petit peu plus foncé. Je vais prendre de cette matière, je vais prendre un petit pinceau pour qu'il soit propre. Là j'ai pris le L'Oréal. J'ai mis la matière qui est intermédiaire, qui est plus rose. Elle est légèrement satinée, elle est très très belle. Et je la mets flouter un peu l'ensemble. Un petit peu de matière foncée. Ah, c'est pas pratique parce que j'ai pas ma glace qui est bien orientée. La mettre dans le point là et faire remonter légèrement. Allez, on va pousser comme ça. Voilà. Et avec le crayon, je vais mettre en dessous. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du mascara. Le mascara, je prends le Somptuous Infinite. Toujours le crayon pour les sourcils de chez Estée Lauder,
que m'avait conseillé Patrick Lawrence. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit pour les sourcils? Il nous avait dit qu'il ne fallait pas appuyer, faire simplement des petits mouvements comme ça, sans appuyer. Suivre délicatement son sourcil. Et toujours les 3 points. Celui-là pour le démarrage. Celui-là pour le point le plus haut. Et ne pas dépasser ici pour la descente. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire l'autre côté maintenant. Le Pure Envie, qui est le numéro 220, qui est donc conditionné tout en rose, il est superbe. Voilà. Pure Envie est un rouge à lèvres qui tient très très bien. Donc je teste en premier celui-là. D'accord. C'est un très très joli rose. Moi je l'ai employé au doigt comme ça, mais il est plus intense encore quand vous le mettez au bâton. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu... juste pour colorer un peu la lèvre sans être trop voyant. Et voilà le gloss métallisé tout seul aussi. Donc voilà ce que donne ce maquillage avec les 3 produits plus le pinceau. Donc dans le coffret vous avez la petite palette de 4 coloris qui est dans les roses, le rouge à lèvres de 122, le brillant à lèvres qui est nacré ou métallisé, c'est comme vous voulez, l'appelez, et vous avez aussi le pinceau avec le petit pinceau qui est vraiment très très bien aussi. J'ai mis mon joli petit collier de chez Lola du Jardin. Je l'adore. Ce maquillage va vous plaire. Vous pouvez le reproduire aussi bien sûr avec d'autres produits de votre choix. C'est un maquillage rose, un maquillage bonne mine, un maquillage pour les jours, quelquefois on est un peu fatigué, le rose ça donne tout de suite bonne mine. Je vous embrasse toutes et tous de tout mon cœur.